garçons, petites filles, bonjour. Écoutez la belle histoire que moi, votre ami Guignol, vais vous conter. Il était une fois, dans un vieux château, une jolie petite fille que l'on appelait Blanche-Neige. Son papa le roi était très bon. Hélas, la maman de Blanche-Neige était morte, et le roi avait choisi une nouvelle reine. Cette reine était très belle, mais jalouse et méchante. Chaque matin, elle posait la même question à son miroir magique. Miroir, dis-moi quelle est la plus jolie femme du royaume? Reine, vous êtes la plus belle. Notre petite Blanche-Neige grandit. Un jour, elle eut 16 ans et devint une merveilleuse princesse. Ce jour-là, la méchante reine demanda comme tous les matins à son miroir magique. Miroir, dis-moi quelle est la plus jolie? Reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. Que dis-tu, miroir magique? Blanche-Neige est plus belle que moi. Ah, j'enrage. Je veux être la plus belle. Dis-moi, miroir, si Blanche-Neige venait à disparaître, qui serait la plus belle? Ce serait vous, ma reine. Parfait. Je vais demander à mon valet d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Oh là, Guignol! Me voilà, madame! Ne peux-tu dire ma reine comme tout le monde? Je ne peux pas. Vous n'êtes pas ma marraine. Impertinent. Je te ferai donner du bâton pour te punir. Oh, mes petits amis, si je pouvais, c'est moi qui lui donnerais un bon coup de bâton. Que dis-tu? Je disais que je méritais le bâton. Bien. Guignol, voici mes ordres. Tu vas emmener Blanche-Neige dans la forêt. Tu lui arracheras le cœur avec ce grand couteau. Je veux, pour être sûr que tu as bien obéi, que tu me rapportes le cœur de Blanche-Neige sur un plateau d'argent. Va, Guignol. Ah, mes petits amis, si j'avais pu à ce moment prendre mon bon vieux bâton et donner une bonne correction à la méchante reine. Mais il fallait avant tout faire semblant d'obéir et trouver le moyen de sauver la petite princesse. Princesse! Princesse Blanche-Neige! Venez vite! Il faut vous sauver! Votre belle-mère, la reine, m'a chargé de vous tuer. Mais moi, je ne veux pas. Je connais un endroit dans la forêt où personne ne vous trouvera. Que tu es bon, cher Guignol. Mais je ne veux pas que tu sois puni à cause de moi. Depuis que je n'ai plus ma vraie maman, je me suis habituée à être malheureuse. Pour vous, petite princesse, je braverai tous les dangers. Vous êtes si belle, avec vos cheveux noirs comme la nuit, vos lèvres roses comme une fleur, et votre visage d'un blanc pur comme neige. Un jour, un beau prince charmant viendra vous chercher pour vous emmener dans un magnifique château. Mon bon Guignol, le prince charmant, je ne le vois qu'en rêve. Et pourtant, ce matin, un jeune prince monté sur un cheval blanc est passé près du château. Il m'a vu et il m'a souri. Pour sûr, c'était le prince charmant. Vite, sauvons-nous. Ah, mes petits amis, quelle course dans la forêt. Mais aussi, quelle joie pour Blanche-Neige de voir que bientôt nous n'étions plus seuls. En effet, ce furent d'abord les petits lapins qui vinrent nous tenir compagnie. Puis, les écureuils, les oiseaux, les biches, et jusqu'au vieux hibou de la forêt qui lui aussi était venu accueillir la petite Blanche-Neige. Guignol, quel bonheur de se sentir aimé. Dame, ça vous change de la vilaine reine. Là où je vous emmène, on va vous dorloter, vous bichonner. Oh, dis-moi, Guignol, dis-moi. Eh bien voilà, vous allez vous cacher chez mes amis, les 7 petits nains de la forêt. Chez eux, tout va par 7. 7 petits lits, 7 petites chaises, 7 petits verres. Et j'en suis sûre, 7 bons petits cœurs. Ah, pour ça, princesse, vous pouvez en être certaine. Ils sont aussi petits que leurs cœurs sont grands. Oh, et que font-ils? Ils travaillent dans une mine où l'on trouve les plus gros diamants du monde. Vite, Guignol, j'ai hâte de les connaître. Il est impossible de vous dire quelle fête les petits nains firent à Blanche-Neige. Sachez que toute la soirée, ce furent des chants et des danses. Quant à moi, il me fallait revenir au château de la méchante reine. En chemin, je trouvai une biche qu'un chasseur avait abandonnée après l'avoir tuée. Je pris le cœur de l'animal et, l'ayant mis sur un plateau d'argent, je me présentai à la reine. « Majesté,
voici le cœur de Blanche-Neige. Vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. Bien, Guignol, bien. Que veux-tu en récompense? Que vous soyez transformé en crapaud. Que dis-tu? Je dis, choisissez mon cadeau. Tu l'auras. Maintenant, laisse-moi. Voyons. Interrogeons notre miroir. Miroir, dis-moi quelle est la plus belle? Vous êtes très belle, ma reine, mais Blanche-Neige est plus belle encore. Tu te trompes, miroir. Blanche-Neige est morte. Guignol m'a rapporté son cœur. Guignol a menti. Blanche-Neige est bien vivante. Elle se cache dans la maison des 7 nains, au-delà des 7 montagnes. La reine entra dans une colère terrible. Et, comme elle était fille de sorcière, elle décida, grâce à un pouvoir magique, de se métamorphoser en vieille femme. Ses habits de reine se changèrent en haillons. Blanche-Neige ne pourra pas me reconnaître ainsi transformée en mendiante. Comme elle a bon cœur, elle me fera la charité. Alors, pour la remercier, je lui offrirai une jolie pomme verte et rouge qui sera empoisonnée. Blanche-Neige en mourra. Je serai la plus belle. Heureusement, mes chers petits, j'étais caché derrière la porte, et sans attendre, je me mis en route pour la maison des 7 petits nains. Hélas, la sorcière avait le pouvoir de voyager sur un balai magique. Aussi, arriva-t-elle avant moi à la maison des 7 nains. Par malheur, ils étaient partis travailler, et Blanche-Neige était seule. Ah, je vous vois, petits garçons et petites filles, je vous vois. Vous écoutez cette histoire et vous criez « Guignol, Guignol, viens vite! Blanche-Neige, ne mange pas la pomme! C'est la méchante reine, c'est la sorcière !» Mais poursuivons notre histoire. Pauvre femme, prenez ces quelques pièces d'argent. Merci, mon enfant. Vous avez bon cœur et vous serez récompensé. Tenez, je n'ai que cette pomme à vous offrir en remerciement. Mangez-la. Blanche-Neige mordit à belles dents dans la pomme empoisonnée. Aussitôt, elle poussa un faible cri et sombra dans un profond sommeil. Te voilà endormie pour toujours, Blanche-Neige. Seul un prince charmant, en te donnant le baiser d'amour, pourrait te réveiller. Mais pas un prince charmant ne viendra te chercher ici, dans cette forêt, au milieu des 7 montagnes. Enfin, je suis la plus belle. Pas pour longtemps, vilaine sorcière. Tiens, voilà quelques bons coups de bâton. Ah, je vais t'aplatir la tête comme un vilain crapaud que tu es. Ah, mes enfants, la sorcière, à moitié assommée, se sauva à toutes jambes. Elle ne vit pas qu'au détour d'un chemin, il y avait une rivière large et profonde. Plouf! Elle tomba dans l'eau et se noya. Lorsque les 7 petits nains revinrent dans leur petite maison, ils allongèrent Blanche-Neige sur un lit fait de diamants. Quant à moi, j'avais entendu la méchante reine dire qu'un prince charmant pouvait réveiller notre Blanche-Neige. Alors, je parcourus tout le royaume jusqu'au jour où... Oh là, l'ami! Où puis-je trouver la belle princesse que je vis un jour près du château du roi? C'était lui, mes enfants! C'était le prince charmant! Il fallut peu de temps à son cheval blanc pour nous transporter chez les 7 petits nains. Là, le prince mit un genou à terre et posa ses lèvres sur le front de Blanche-Neige, qui s'éveilla doucement. Oh, mon prince charmant. Et voilà, petits amis, ainsi finit ce joli conte. Je vous dirai encore que les 7 petits nains devinrent les 7 ministres du prince, que Blanche-Neige et le prince vécurent heureux et eurent beaucoup